coup, toi, c'est quoi tes actualités en ce moment, Effie? Alors en ce moment, il y a pas longtemps, j'ai décroché un premier rôle dans un animé, donc c'était mon plus grand rêve et trop cool. Ça, c'est stylé. Autant de couleurs en plus, avec des cris, elle est tout le temps plein d'émotions à la minute et tout, donc ouais, c'était vraiment vraiment trop bien. D'ailleurs, ça s'appelle My Instant Death, c'est un isekai. C'est pas hyper connu, mais c'est pas grave. Moi, j'ai trop kiffé le faire. My Instant Death is ability so overpowered, machin. Le titre est à rallonge. Un rallonge. C'est un chapitre. C'est à la mode, c'est Ah non, mais t'as jamais vu ça, tu sais quoi, je crois qu'il y a au moins 15 mots dans le titre. C'est abusé. un truc de ouf. Ah ouais. Tellement long. Mais les isekai, c'est à la mode, ça, de faire des trucs hyper longs. Ah ouais, de fou. Là, tous les derniers isekai qui sont sortis, c'est My World in the truc. J'étais un boulanger dans mon ancienne vie, puis maintenant. Ah ouais, c'est une dinguerie. C'est un truc de fou. C'est une dinguerie là-dessus. Et puis dans mon actu, là, je suis en train de faire des petits produits sympas. On peut pas en parler parce que c'est pas sorti, bien évidemment, mais vous allez en entendre parler. Mais du coup, t'es sur des trucs, donc c'est voilà, c'est trop des trucs intéressants. Tu peux en parler, c'est une suite. Oui, mais non, parce que non. C'est pas sorti encore, donc il faudra attendre le 25 juin. Non. Interdit, je veux pas de problème. On dit rien. Non, on dit rien. Puis après, j'ai mon livre audio aussi, Harry Potter, que je continue. Là, j'ai fait une pause de 3 mois. Mes auditeurs me détestent, mais voilà. Et puis, quoi d'autre Puis les conventions, voilà. Bah, on est là aujourd'hui. Ça, c'est cool. T'as eu quand même 2 concerts durant le week-end, là 2 concerts de 45 minutes où j'ai fait tous les reprises d'animé. C'est sport. C'est sport. J'avais jamais fait, je crois que le plus que j'avais fait, c'était 30 minutes, au niveau japonais. Et comme je change ma voix tout le long du concert, en fait, je travaille beaucoup plus que si je faisais avec ma propre voix. Et du coup, c'est plus fatigant, mais c'est un kiff. C'est non-stop. Oh là là. 45 minutes non-stop, 26 minutes, titres. Ouais, c'est 26 chansons. les chanter, hein. Et en japonais, russe, anglais, français et japonais, du coup. D'ailleurs, tu as aussi un événement que tu fais régulièrement sur Paris, dans différents lieux. Ouais, il y a la Wonder Show. Donc, on est 3 chanteuses en tête d'affiche et on fait plein de thèmes différents à chaque Wonder. En fait, là, le prochain, ça va être sur les films, séries, un peu comédie musicale, tout ça. La dernière, on avait fait sur les années 90-2000. Yes. On a fait sur le thème des animés, enfin des trucs un peu geeks, etc. Donc, cool. On change tout le temps. Donc, même si on a beaucoup le même public qui reviennent, ils s'ennuient pas parce qu'on représente pas tout le temps la même chose. Donc, ouais, c'est plutôt cool. Et je crois que la prochaine, c'est en mai, le 22. Non, 20, je sais plus. Entre le 20 et le 26. Entre le 20 et le 30 sur la fin du mois. Voilà. Donc voilà. Ça marche. Puis d'ailleurs, même toi, Arnaud, t'as fait un passage, non, pendant l'un des shows où tu es passé pour chanter également. Non, j'avais accompagné Effie à la guitare. Exact. À la guitare. Voilà, j'avais fait une petite partie à la guitare. Magnifique. Mais tu t'essaies au chant aussi. Depuis un certain temps maintenant, je m'oriente vers pas mal de chants. Ouais, j'essaye de développer ça aussi. Ouais, t'aimes bien. C'est quoi? C'est dans le but peut-être de faire une comédie musicale, un de ces 4. Va savoir. On en parlait avec un pote hier. Je sais pas, mais l'idéal, j'ai envie de dire, ce serait de réussir à faire un spectacle, un espèce de one man dans lequel je combinerais un peu tout, le comédien, l'humour, le doublage. Le chant, t'as cette volonté d'être multicasquette. En fait, mon idéal, c'est d'être... Il n'y a pas vraiment d'équivalent en français, mais en gros, c'est le entertainer. Voilà, c'est comme ça que je me qualifie, c'est de pouvoir juste divertir par plein de biais différents. Donc l'idéal, ce serait de créer un spectacle comme ça. Mais ça va prendre du temps. Ça serait trop bien. Mais ça serait cool. Tu veux être un couteau suisse, en fait. Voilà, mais je veux un entertainer. Voilà, je veux être en gros ce qui représente pour moi, c'est Robbie Williams. C'est un peu mon idole dans ce niveau-là, qui se représente comme le roi de l'entertaining, parce qu'il joue, il chante, il danse, il fait tout. Et il est capable son spectacle, c'est un vrai show où il n'y a pas juste, tu vois, D'accord, mais du coup, tu as ambition de faire ton propre spectacle. Ce serait une idée. D'accord, il y a déjà des projets d'écriture, des trucs comme ça. Du tout. Pour l'instant, tu te formes. C'est vraiment parce qu'un pote hier m'a dit une question intelligente, m'a dit une question que j'aurais pour toi, c'est où tu te vois dans 10 ans. Et c'est vrai que je pense que ça serait cool d'avoir un spectacle comme ça. D'accord. C'est là-dedans que j'aimerais, parce qu'en fait, j'ai toujours été un peu rêvé d'être une rockstar. Tu vois, quand tu es sur scène, que tu chantes pour les autres. Être comédien, c'est génial. Quand tu es sur scène, tu joues un comédie, mais chanter sur scène, ça crée un tel truc, tu vois, tu as une envie de créer. Ça fait du bien. Ouais. C'est vraiment le côté rockstar, quoi. Ouais. Ça, c'est le genre qui me ferait triper. Je vois bien l'idée. Rockstar, mais très aseptisé, parce que je n'ai pas du tout une vie de rockstar.
Mais le rockstar de la Une maison, rockstar. quoi. Une rockstar. Mais ouais, j'avoue, c'est le genre de truc qui me ferait triper, d'aller vers là. Bah écoute, en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Ouais. Est-ce que tu as d'autres actualités, du coup, actuellement Sinon, je joue régulièrement au Café de la Gare, dans une pièce qui s'appelle Dîner de famille. Voilà. Et j'ai rejoint aussi le cast d'une comédie musicale qui s'appelle La Dame de Pierre. On parlait de comédie musicale jusqu'avant, au final, tu y es déjà. Voilà. En fait. Alors, bon, c'est un rôle qui ne chante pas, si je suis un peu dans les chœurs. Voilà. Donc, bon, j'ai été pris dans une comédie musicale, mais avec un rôle parlé. Mais c'est quand même une comédie musicale qui va jouer au Dôme de Paris pendant 5 jours en juin. Super. Et qui va faire tous les Zéniths de France de mi-septembre à mi-octobre. C'est une porte d'entrée sur les Donc comédies c'est quand musicales. même sympa sur le CV d'avoir dit j'ai été dans les gens sont pas censés savoir que j'avais qu'un rôle parlé. Ouais, voilà, toi tu vas pas le dire, tu vas Non, juste dire dans mon CV dedans. je mettrais j'ai joué au Zénith pendant un mois et ça peut déjà être une petite C'est ça, mais c'est génial. Ouais. Ouais, je suis assez content. Alors j'ai encore rien vu de la pièce, on n'a même pas commencé à répéter, j'ai eu le texte il y a 2 semaines mais on verra, c'est une aventure. Bah écoute, on te souhaite le meilleur pour tout ça, très clairement. Merci. Bon, et toi Arthur, ton actu en ce moment, comédie musicale moi je suis en train aussi, de préparer un spectacle avec Alban Ivanov là. Mon double et moi. Voilà. La voiture a fait blou blou, elle fait pas glou glou. Ouais, du coup t'as des actus chaudes, je sais pas. L'actu, je commence cette semaine la dernière saison de Rent a Girlfriend. Et let's go. Ce sera la dernière définitive. Non, je crois pas. Je pense qu'il y en aura encore parce que c'est pas fini les scans sont pas encore finis. D'accord. Et ça, je t'avoue que c'est mon rendez-vous de l'année. Ouais. Je kiffe. Tu vois. Bon, déjà, il parle beaucoup. C'est un kiff. Il y a plein de moments bien marrants. Il a beaucoup de jeux, beaucoup de comment dire. Beaucoup de ruptures. Il parle dans sa tête beaucoup et il parle d'une certaine façon dans sa tête. Et puis quand il parle en normal. Ouais. C'est pas du tout pareil. Des fois, tu sais, dans sa tête d'une façon, et ça, c'est trop cool à jouer. Ouais. Et je passe par toutes les émotions avec lui. Il est hyper sincère, il est doux, il est sensible. C'est tout ce qu'on aime jouer, en fait. Donc, ouais, en fait, il te fait passer par tout ton panel d'émotions. Ah, mais j'adore. C'est génial. Je m'éclate vraiment là-dessus. Moi, je suis amoureuse de Kazuya. C'est un obsédé, mais je l'aime. Et normalement, c'est pas le genre de série qu'on regarde, même elle qu'elle regarde, tu vois. Au début, je pensais que c'était un truc un peu à l'eau de rose, tu vois, hyper romance pas et du tout. tout. Et en fait, c'est un vaudeville. Des fois, c'est une pièce de théâtre, les scènes. Tu vois, tu sais, ça sort, ça rentre. C'est l'éclate à jouer. Ouais, ça part dans tous les sens à des moments. C'est un gros kiff. Et puis, je sais pas, on vient de finir Hell's Paradise. T'étais dessus en plus la dernière. T'es venu un peu. Il avait un petit flashback, mais le mien, il était parti depuis longtemps quand même. Hell's Paradise, ouais, gros kiff à faire. Le rôle que je fais dedans est magnifique. Les dessins sont sublimes. L'histoire est très cool aussi. Et puis le rôle qu'on m'a donné, c'est un psychopathe qui se transforme en éternel. Et ça c'était très très cool à faire. Ouais, gros kiff là-dessus aussi. Ah ouais. D'accord. Bon, déjà 2 gros animes, donc c'est pas mal. C'est une belle actu aussi. C'était vraiment très cool. Puis il y a Full Metal Alchemist, la suite. Non, il y a la suite de Full Metal. Je pas en parler, ça, mais je sais pas le droit. Je suis en partenariat. Excusez-moi. Tu m'as déçu. Moins 25%, c'est bon. Par contre, l'autrice de FMA a fait une autre œuvre. On va en parler. Ça y est, je suis lancé. Et là, ça va être débat. Attention. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Je sens que ça va être l'animé est beau. Ouais. Elle a fait une J'ai belle pas encore œuvre. regardé l'anime. Franchement, j'ai regardé le premier épisode. Regardez-le en VO. Et c'est beau. De toute façon, c'est l'autrice de Full Metal. Elle nous a déjà pondu une masterclass. Elle pouvait que sortir un truc qui est pépite. Ouais. Mais par contre, j'ai regardé la VF. On dirait de l'IA, clairement. Mais non, mais Minia, elle fait mieux. Ouais. C'est ça qui est le pire. Et ça a été remonté par plein d'influenceurs. Là, je suis en train de voir des vidéos où les gens ont écrit à Crunchyroll. Et Crunchyroll envoie un message comme quoi ils vont faire remonter le truc parce que la VF, elle est catastrophique. Ça a été fait où, tu sais? J'essaye de chercher partout, je ne trouve pas. Il n'y a pas le carton à la fin? Et non, ils le donnent pas. Et même Crunchyroll, ils veulent pas donner le truc parce qu'il y a une grosse problématique. Non mais attends, quand je te dis que le jeu c'est insipide, c'est quoi, c'est vide. C'est comme si il y a pas d'émotion. C'est de l'IA du coup, non? Si ils n'ont pas mis le carton. Je pense il y a eu une sacrée évolution, donc je crois que c'est des comédiens, Ouais. Tu vois, et à mon avis, parce qu'ils savent pas du tout jouer. C'est les employés de bureau qui ont pris. C'est terrible parce que quand même, on est sur une œuvre. Bon, comme tu dis, c'est l'autrice, c'est quand même celle derrière FMA.
l'œuvre qui sort là, c'est une dinguerie déjà, parce que moi j'ai lu les mangas, j'ai pas encore regardé l'animé. Et là, tu me dis, ils ont pas mis le budget concrètement. Mon commentaire, moi, ça a été ça. Je fais, mais c'est quoi cette VF? Vous avez pas du tout rendu hommage à l'autrice. Tu vois? Et et en fait, je comprends pas que Crunchyroll, ils donnent pas le produit à un vrai studio et à des gens qui connaissent, tu vois, le truc, et qui essayent pas de prendre du masterclass. C'est ça, t'as des directeurs artistiques qui sont incroyables, qui sont capables de trouver des comédiens incroyables pour faire ça. Alors soit ça a été récupéré par quelqu'un qui a essayé de faire ça dans des studios où c'était pas forcément aux conventions, à tout ça. Bien sûr. Tu vois, peut-être pas à Paris, je sais pas. Ouais, bien sûr. Ouais, du coup, il y a quand même ce côté frustrant de se dire qu'on sort putain, ça. Mais moi, là, même s'ils me disaient, tu vois, je sais que c'est l'autrice de Full Metal, et demain ils me disent, est-ce que tu veux faire le truc même gratuit? Je le fais. Ah ouais, bien sûr, pour faire une œuvre, pour rendre service aux gens et les faire kiffer. Ouais, bien sûr. Putain, le but, c'est pas juste de manger de l'oseille, c'est de faire un produit, de leur rendre un vrai taf. Ouais. Un vrai truc où les gens ils vont kiffer. Et là tu peux pas mater la VF. Tu peux pas, tu fais Même moi qui suis pas difficile, des fois il y a des VF ça passe et je suis là ça va. Bien sûr, ou qu'il y en a un parmi d'autres qui est moins bon que il peut les y avoir autres. certaines VF qui passent un peu à côté. Mais là vraiment j'ai regardé, il m'a fait écouter. Au début j'étais là et après j'ai fait c'est les rôles principaux quoi. Ouais, toi t'as carrément comparé ça à de l'IA, donc effectivement il n'y a pas d'émotion quoi. T'es sûr c'est pas de l'IA, parce que ça me paraît bizarre que ce soit en fait c'est la mauvaise intention à chaque fois. Tu vois le personnage qui a une certaine expression de visage et il n'y a rien dans l'image et en fait il est pas du tout dans le personnage, c'est un truc totalement à part. Les pauvres comédiens, ça se peut c'est les mecs qui font beaucoup de doublage. Vous n'avez pas assuré, c'est tout. Salaud. N'hésitez pas à suivre les cours d'Arthur Pestel. Non, mais je dis pas que je pourrais faire mieux, tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, je donnerais tout pour essayer de rendre service à ce que je vois. Tu vois, et là, en fait, il n'y a rien. Ouais, en fait, on a cette sensation qu'il n'y avait peut-être pas la niaque derrière, quoi. Ah bah, il n'y a rien. Ouais, voilà. Il n'y a rien, c'est horrible. Ouais, d'accord. Enfin, voilà. Le débat du jour. Je suis allé sur la bonne question, j'ai l'impression. T'en penses quoi? Mais très belle animée. Mais oui, l'œuvre de base est très belle, donc je suis pas surpris que l'animé soit beau. Mais c'est vrai que je suis très surpris par ce que tu me fais comme retour sur la VF. Écoutez, j'enchaîne directement par une seconde phase d'interview, mais qui va être un peu plus personnelle, un peu plus sur vous. Je reste habillé, hein. Comment vous êtes rencontrés? Le striptease, c'est juste après, justement. Restez branchés. Comment vous êtes tous rencontrés, par exemple, Arthur et Effie, déjà, pour commencer? Ça a été quoi la rencontre? Elle est venue à une séance de dédicace? Presque. Non, pas du tout. Quand j'étais enfant, je regardais Full Metal, ça a été mon premier animé. Je sais que le doublage sur Edward m'avait fasciné et j'aimais pas, en fait, la première fois qu'on m'a montré une image de Full Metal, j'ai dit c'est moche, je veux pas regarder. Et en fait je suis tombée sur le film qui se passe à Shambhala là, et je suis restée fascinée et puis la voix de Arthur sur Edward, juste tu peux que accrocher au personnage. Non, bien sûr. Voilà, donc ça a été mon premier animé et un jour il y a 6 ans du coup, je veux me remater les Full Metal et je commence le premier épisode et je me fais oh là là, la voix d'Edward. Je fais mais qui avait doublé Edward? Parce que je me suis toujours intéressée aux gens qui travaillent derrière, parce que venant d'un monde artistique bien aussi, j'aime bien m'intéresser à ce qui se passe derrière. Je vais sur internet et je vois que c'est le cher monsieur Arthur Pestel. Et je vais sur Facebook et je l'ajoute bêtement, alors que je ne fais jamais ça. C'est très tu rare. stalkes pas trop les gens d'habitude. Elle a pensé que j'étais marié, que j'avais des enfants. Si tu m'as stalké aussi. Quoi? Alors, tais-toi. Non, c'était il y a 7 ans. Il y a 6 ans et 1 jour. Mais j'ai pas accepté la demande. Ah, mince. D'ailleurs, elle est toujours en attente aujourd'hui. Toujours en attente. Je pourrais accepter maintenant, 7 ans plus tard, je te demande d'accepter. Et puis voilà, on a commencé à discuter. En fait, je l'ai ajouté. Moi, je pensais qu'il était marié avec des gosses et tout. Et en fait, il avait déjà sa vie, quoi. Voilà, on a appris à se connaître. Et après, on s'est rencontrés. Et puis, on s'est plus lâché. D'accord. Je l'ai suivi à Paris. Du coup, au final, t'es tombée amoureuse d'Arthur par sa voix en premier, quoi. Alors, sa voix, oui. Mais en fait, moi, je cherchais rien à ce moment-là. Je venais de me séparer, je cherchais rien. Et en fait, c'est vraiment quand on s'est rencontrés, on était pareil. On était vraiment. Vous étiez alignés à totalement, totalement. À quelques différences près, mais je veux dire, on s'est très bien entendu. Ça a été simple, ça a été facile. Et pour vous dire tellement ça a été simple, on va faire l'histoire.
C'est ma version. Je peux quitter le plateau ou pas? C'est pour ça qu'elle s'arrêtait pas de parler, elle voulait la finir. Elle savait que t'allais. Et du coup, la suite, non, je rigole. On t'écoute, Arthur. Et du coup, oui, on parle, ça se passe bien. Et je décide d'aller la voir, elle habite en Lorraine. Et donc, je débarque là-bas, je me dis, bon, on sait jamais si ça se passe pas bien, je prends juste un billet à aller, puis je me casse, quoi. Et en fait, on accroche. Et moi, je loue un appart pendant 3 jours là-bas. Et puis, on passe les 3 jours ensemble. Et en fait, elle est venue habiter avec moi 3 jours après à Paris. D'accord, vous êtes rencontrés, les 3 jours ont suffi et ça a été... vous aviez plus aucun doute, quoi. Ouais, le flash. 3 jours après, j'étais chez sa mère qui m'a accueilli avec des encens comme ça. C'est très drôle. Attends, c'est quoi cette histoire d'encens? Ma mère a des chiens, des animaux, etc. chez elle. Et moi, je l'ai prévenue en dernière minute. Je fais bon, écoute, maman, je viens avec Arthur, je vais te le présenter. Et en plus, il faut savoir que ma mère, la première fois qu'elle a été fouillée, c'est Arthur Pestel. Elle va sur son Facebook, elle tombe pas sur une photo d'Arthur, mais avec un filtre Snap qui vieillit. Et du coup, il était habillé en flic pour un tournage. Pour un tournage. Où on aurait dit qu'il avait 70 balais. Et elle fait putain, ma fille, elle est tombée sur un vieux. Qu'est-ce qui se passe? C'est un flic et tout. Donc voilà. Elle était surpris, elle fait. Et quand j'ai prévenu ma mère donc que j'arrivais avec Arthur, elle me dit t'arrives dans combien de temps? 10 minutes. Ok. Elle du coup avec l'odeur des chiens et tout, elle a pris l'encens, elle a fait bonjour hein, bonjour. Et en fait elle accueillait Arthur avec l'encens comme ça. Et tout. Arthur qui se dit ouais, qu'est-ce qui se passe? C'est trop drôle. J'ai adoré. Mais avec ma mère c'est comme ta sœur au final. Ouais. Hein, sa mère, j'ai de la chance, je m'entends bien avec ma belle famille. Ouais, tout comme moi avec la tienne. Tout le monde. Ouais, c'est vrai. C'est pas toujours comme ça. Non. Et c'est ma copine, sa mère. C'est ça. Mais c'est trop bien. C'est trop bien. Ouais, à un moment, on habitait juste à côté, et, parce que j'ai voulu partir un peu de Paris, alors je suis allé habiter en Lorraine. Et oui, c'était comme ma sœur, comme une sœur jumelle, sa mère. Ouais. C'était très drôle. Trop mignon au final cette petite histoire, j'ai envie de dire. Même un petit peu marrant du coup avec quand même la mère. Moi j'ai vraiment ta mère est comme ça. Petite dédicace à toi maman. C'est exactement ça. Salut Arthur, ça va? Enchanté. T'inquiète, je te fais pas un sortilège. C'est ça, en fait c'était un truc vaudou en réalité. De la sauge et tout ça. Ah ouais, grave. C'est bizarre. Et du coup avec Arnaud, t'as rencontré qui en premier, Arthur? Je les ai rencontrés en même temps. Alors, en fait, d'accord. on s'était croisés avec Arthur dans une convention, mais il y a genre 12 ou 13 ans, mais très rapidement. Voilà, mais on n'avait pas plus parlé que ça. On n'était pas dans les mêmes univers, je pense. On n'était pas. Voilà. Ouais. Et en fait, donc on en a parlé avec Arthur. Ça va faire 4 ans, je pense, du coup. Septembre. En septembre, ça fera 4 ans. On s'est retrouvés à une convention. On était tous les deux invités. Il y avait Effie qui était accompagnée. Il y avait Owen aussi, leur enfant, qui venait de naître, qui devait avoir 6 mois ou 4 mois. Pas beaucoup, ça, 5 mois. Voilà, et on a commencé à parler, on a pas mal déconné. Alors moi, je me suis affiché direct avec Arthur parce que je commence à lui dire ah oui, j'adorais quand t'as doublé ça. Et il me fait non, ça c'est mon frère. Ah non, mais ça aussi, ça c'est mon frère. Et ça aussi c'est mon frère. En fait, tous les trucs que j'avais entendus, c'était son frère qui les avait doublés, Charles Pestel, parce que c'était plus ma génération. Ouais. Les trucs que moi je regardais quand j'étais petit, c'était ceux. Et comme vous aviez le même grain. Voilà, par exemple, Lovina, c'était son frère, le loup-garou du campus, que moi c'était un dessin animé que j'adorais quand j'étais petit, c'était son frère. Et dans ma tête, en fait, c'était Arthur. En fait, pas du tout. Donc voilà, c'était très drôle. Ce moment-là était un peu gênant. J'imagine bien Arthur. Les premiers échanges. Hein. Il a dû se foutre de ta gueule. Ah non, mais c'est sûr qu'il a dû se dire, mais c'est qui ce connard? Pardon. Et ça a créé une belle amitié au final. Mais voilà, mais c'est vrai que les premiers instants étaient un peu gênants. Même mes filles, elle a fait ah maintenant ça c'est Arthur, enfin c'est Charles aussi. Donc bon voilà. Mais en fait après on a passé le week-end, on a dit beaucoup de bêtises, on s'est rapprochés, et puis avec le temps on en a fait 2 ou 3 en même temps, et puis on a commencé à se voir en dehors. Et puis voilà, je pense que on partage un truc assez, le côté un peu humain, simple. Et on est sincère. Voilà, sincérité nous a fait du bien de trouver ça l'un chez l'autre, et voilà. Et voilà. Puis après moi j'ai passé des moments un peu difficiles et ils ont toujours été là pour moi, et ça nous a vachement. Et on le sera toujours. Et inversement. Ouais. On sera toujours là pour toi. Voilà. Et c'est devenu, c'est mon meilleur ami à Paris. Hein. Ah ouais, moi aussi c'est pareil. Mon nono c'est. Ouais, vous êtes inséparables de toute façon. Il a besoin de quoi que ce soit, je suis là à n'importe quelle heure. Et là, je sens tous les yeux sont en train de.
Question suivante. Et Effie est très émue. Hein. Ouais, mais moi aussi. Toute l'émotion. Et... Bah, on est une famille. Donc, on est une famille aujourd'hui. C'est la famille. Voilà, je sais que lui, c'est plus qu'un ami. Il peut compter sur nous et inversement, c'est voilà, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de. La porte est toujours ouverte chez l'un comme chez l'autre et c'est comme ça. Je sais que si demain il y a quoi que ce soit, on est là les uns pour les autres, mais sans compter, sans attendre en retour. Et voilà, c'est naturel en fait, c'est simple. On est simple. Notre relation elle est simple. C'est beau. Vous êtes vraiment en train de me foutre les frissons avec vos trucs. Moi, ça me touche ce que vous êtes en train de dire. C'est magnifique. Et on se l'est jamais dit clairement. Enfin, si on sait qu'on s'aime tous. Ouais, voilà. Mais on se l'est jamais dit comme ça, je crois. Si on s'est beaucoup parlé, moi, avec Nono. On s'est beaucoup parlé, mais de le dire comme ça. Ouvertement. Hors privé, en fait, on l'a jamais. Voilà, mais c'est voilà, c'est que du sincère. En tout cas, c'est beau quand même. On peut le dire, hein, Kerema. Je sais pas ce que t'en penses. Lui, il est dans le coin, il écoute, il se dit c'est incroyable. T'as ta braguette. Il a regardé, hein, Les histoires d'amour. Moi, j'adore les histoires d'amour. C'est incroyable. J'étais tellement décontracté. J'ai cru que c'était le micro. Mais j'ai 2 micros. Bonjour monsieur. Ah, pardon. Il a réussi à ressortir là. C'était pour remettre il nous a ressorti de l'émotion. Exactement. Du coup, vous avez certainement plein d'anecdotes ensemble. C'est quoi votre anecdote préférée? Moi, j'en ai une. Ah bon? C'est la soirée prout. Attends. Est-ce que j'ai bien entendu soirée prout? Bah attends, bouge pas, ça va arriver. Ça va arriver. Attends, c'est bientôt dans les bacs. Il y a des dossiers. Alors, on passe de très bonnes soirées toujours ensemble. Mais il y a des soirées où vraiment c'est fou rire sur fou rire. Et là, on a rigolé pendant 4 heures sans s'arrêter à cause juste des proutes. Voilà. C'est-à-dire qu'on s'entraînait à faire des proutes. Voilà. D'accord, et t'as toujours ça sur toi. On a 4 ans d'âge mental ici en fait. Et voilà. Et alors au début tout le monde disait arrête, t'es con. Et en fait au bout de 1 heure ils étaient tous là à s'amuser, à essayer de voir qui fait le meilleur prout. Voilà. Parce que c'est de l'entraînement, mais là, si tu veux essayer, ça se fait pas si facilement. Et c'est de la pratique. Il est un peu. Il y a toute une technique. Mais il faut trouver la technique. Mais tu vois. Et c'est vrai que c'est pas facile. C'est dur. Attends, mais en fait, c'est un expert du prout. On était avec Lila Lacombe. Non, mais t'es devenu professionnel de prout. Professionnel de ça. Je suis champion du monde de prout. Alors, il faut qu'ils vous fassent une démonstration quand même de ces célèbres. Alors. Oui, voilà. Tu vois, avec. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est très drôle dans les restaurants, dans le métro, ou au boulot. C'est très drôle. C'est comme il n'y a pas de bruit juste avant que l'autre enregistre. Il faut un petit moment où tu as un petit truc. C'est dans le silence juste avant qu'il commence à parler. On l'a fait il n'y a pas longtemps. Et donc c'était une soirée avec Lila Lacombe. Et au départ, Lila c'est pareil. Je vous disais arrête, tu es chiant. Mais elle, pareil. Au bout d'1 heure, les deux m'avaient volé l'appareil. Elles étaient en train de voir lequel faisait les meilleurs. Ils ont fait un groupe, le groupe des péteurs. On a fait un groupe WhatsApp. Le groupe des péteurs, voilà. D'accord. Pour tout dire. Le fameux groupe des péteurs. Donc voilà, comme anecdote, il y en a d'autres sûrement, mais c'est vrai que ça c'est. Alors toutes nos soirées sont pas comme ça. Disons que celle-là. Des fois on change de thème. Moi l'anecdote, une anecdote drôle. On a fait une convention ensemble et il y avait Nicolas, je sais plus son nom de famille. Comment il s'appelle? Tweetba, Nicolas de Hélène et les garçons. D'accord. Il était là, qui faisait des dédicaces et tout. Et lui, là, je sais pas, il a trouvé un gun. Il était là. Ah, mais vous avez fait des stories là-dessus. On avait mis la vidéo. Je vous ai vu. Pourquoi il y a personne à mon stand? Nicolas! Il était là. Putain, je vais buter Nicolas! Mais il est con, quoi! Nicolas, assez premier degré, fait, mais il est fou, ce gars. Mais il me semble, justement, j'ai vu la vidéo, du coup, il me semble, et il dit, mais t'es complètement con, toi. Il te regarde droit dans les yeux, mais il fait, t'es complètement con, toi. Il était pas prêt, Nicolas, à nous avoir, nous. Vraiment pas. Très bien. Toi, pas d'armes en convention, ça va? Non. Non, tu racontes pas mes anecdotes, s'il te plaît. Pas d'armes. T'as dit quoi? Est-ce que vous avez une autre anecdote peut-être différente, parce que du coup, de la soirée prout. Tiens, elle va te raconter un truc en rapport, attention. Écoute, vas-y. Hein. Non, vas-y. Ton doublage là, non? Bah, t'en as trop dit. Ah bah là, soit il y a trop, soit il y a pas assez, je sais pas. Hein, Ça peut arriver. Que des fois. Sur Kingdom. Sur Kingdom, d'accord. Non, déjà, allez, ça commence. Attention, ouais, moi j'aime beaucoup l'anime. Mais ça concerne pas Nono. C'est des anecdotes ensemble. Nono qui essaye de bifurquer. Non.
3 boules de Celle-là. Alors on a fait une convention avec Arthur et le soir, moi j'étais réveillé depuis très tôt le matin parce que j'étais venu en train le matin, bref un samedi matin. Yes. Donc j'étais réveillé depuis 4h du matin, on est allé manger et je bois pas beaucoup d'alcool en général. Et là j'ai pris un mojito qu'ils avaient bien chargé quand même. Un seul, ça suffit pour nous deux. J'étais mort et donc à la fin je l'ai commandé parce que je vous commande souvent 2 boules de glace et j'ai dit 2 boules de glace s'il vous plaît. Et il a fait, je voudrais 2 boules de café. Et elle a fait oh. Et la troisième du coup. Mais tout le resto rigolait avec nous. Voilà. On était tellement morts de rire que toutes les tables ça a commencé à rigoler et après les gens ils venaient nous voir. Et à la fin, ils disaient merci pour tout à l'heure. C'était trop drôle ça. Alors en fait, même dans la vie de tous les jours, vous êtes dans le divertissement tout le temps en fait. J'ai l'impression. Ouais, en l'occurrence, on était pas mal. C'est une des seules fois où j'avais besoin d'Arthur. Je m'appuyais sur lui pour remarcher parce que j'étais vraiment pas bien. Ah ouais. Donc voilà. Donc tu gères mal le mojito. J'ai jamais bu d'alcool de ma vie. J'ai commencé à boire des cocktails il y a genre 3-4 ans. Donc maintenant ça va mieux. Mais à l'époque où on a fait cette soirée, je buvais très peu. Donc un verre de mojito bien chargé comme celui-là, ça m'avait... D'accord, donc c'est Arthur qui t'a un peu mis dans l'alcool, c'est ça? C'est Arthur qui m'a fait tomber dans l'alcool. Si je suis alcoolique aujourd'hui, c'est de la faute d'Arthur, clairement. Voilà. Ah, c'est vrai. Mais t'es obligé Non, mais ça va, pour le je me supporter. Mais je suis obligé de boire pour supporter tout ce qui se passe. Voilà. Je comprends. Effie me disait justement avant que vous on en a arriviez. une si tu veux, une anecdote d'hier soir. Ah, une anecdote fraîche en plus, encore mieux. C'est encore mieux. Les gars, hier soir, on a passé la soirée avec Marilyn Manson. What? Comment ça? Et non, c'était une amie d'un ami. Attends, déjà quand ça commence, c'était l'ami d'un ami d'une amie. Qui pour lui ressemblait à Marilyn Manson. Du coup, il a fait toute la soirée, il a fait ça. C'était très très Mais drôle. et comme elle était un peu bien pompette, elle a beaucoup rigolé, elle était complètement folle et c'était rigolo. D'accord. Voilà. C'est sa fille cachée. La fille cachée de Marilyn Manson. Je te jure. Vraiment un truc. Ah, vraiment, il faut que je vous montre une photo. Bah allez, c'est parti, let's go. Quel bâtard. Si. Elle m'a dit que je pouvais. Si, elle me l'a dit. Regarde, il y a Kevin, c'est Kevin, son il pote. est là. Je monte d'abord au public. Non, là, c'était pas Marilyn Monroe. Hein. Il y a un truc. Il adore les battes. J'avoue, il y a un petit truc, Il y a un truc de ouf. Il y a un petit truc. Il y a un truc de ouf. Et on l'embrasse, bien éévidemment. Oui, parce qu'à côté de ça, elle est adorable. Voilà. Ouais, c'est l'amour. Elle avait juste un petit coup dans le nez. Bah oui. Mais c'était très drôle. Merci beaucoup, Marilyn. On t'embrasse, Marilyn. Bisous à ton père. Arrête de taper le sol. Ah mince, pardon. Ah ouais, fais gaffe, elle va arriver avec un marteau. va un venir, truc comme ça, tu sais, un peu à la défoncer. Nicky Larson, là, ça va être Elle va dur. me clouer les pieds. De fou. On va aller tranquillement sur la conclusion, mais avant tout ça, je veux qu'on parle un petit peu plus de toi, Effie, parce que bon, les deux lurons là, Tu peux aller on les prendre ton connaît. train, ça va prendre Mais du temps. je voulais parler un peu de ton livre audio quand Oui. même. Comme tu as dit, tu l'as mis de côté depuis 3 mois déjà. Oui. Mais tu as quand même aussi ces 2 merveilleux comédiens de Bien doublage sûr, avec toi bien qui t'accompagnent sur cette aventure. On est une belle équipe. Est-ce que tu peux un peu plus nous en parler comment ça Bien s'est fait comment tu as réussi à les convaincre de faire ça quand même? Parce que je rappelle que tu les rémunères pas quand même. Il faut Alors, en parler. ouais. Hein. Elle faire la vanne en disant elle nous a payé, mais même pas. On peut pas dire vraiment. Moi, elle m'a payé, moi. Ah. Je suis le seul qu'elle a payé, mais elle m'a payé. Hein. En nature. Non, je rigole, je me fais plein de sous et je donne rien à personne. Ouais, Non, je rigole, ouais. c'est pas vrai. Non, ça s'est passé comment? En fait, moi, j'écrivais l'histoire sur Wattpad, qui est libre d'accès, puis on peut faire de la fanfiction sans problème de droit d'auteur, etc. Voilà. Et je recevais beaucoup de messages. Donc moi, je postais à chaque fois que je mettais un chapitre en ligne, je mettais une story sur Instagram Yes. et je disais nouveau chapitre en ligne. Et je recevais plein de messages de personnes qui me disaient voilà, j'ai des problèmes de concentration, de dyslexie ou de vue Ouais, qui ne me permettent pas de lire ton histoire. Et en fait, ça les frustrait beaucoup. Et à force d'en recevoir, un soir, je me suis dit bon, meuf, t'es comédienne. Fais un livre audio. J'avais tout le matos à la maison, je m'en étais jamais servi. Ça faisait des années que j'avais ça. Et je me suis dit, allez, je vais faire. À la base, je partais pour faire tout toute seule, tous les personnages. Classique au final. Voilà, sans sound design, sans rien. Puis après, je me suis dit, bon, mon homme est comédien, il va faire les garçons, je vais faire les filles et la narration. Je vais un peu exploiter mon mec, tu vois. Une demi-heure C'est plus ok, tard, c'est ok. ouais, c'est ça. Une demi-heure plus tard, je mets une story, je me dis non, je vais demander parmi mes abonnés s'il y a des petites perles qui ont peut-être un petit matos à la maison pour enregistrer. Enfin voilà, faire passer un petit casting. Ouais, ouais. Donc je mets
les personnages dont j'avais besoin pour l'histoire, parce que je voulais vraiment une personne par personnage. Donc je poste à 23h30, je crois. À minuit 30, j'avais tout le monde. L'horaire parfait, quoi. C'est ça. Là où tout le monde voit, bien évidemment, où personne ne dort. Non, mais à minuit 30, donc 1 heure plus tard, j'avais presque tout mon cast de fait. Incroyable. Et que des gens du métier. Des copains avec qui je suis souvent en plateau, avec qui je fais des ambiances, justement. Et puis chacun va tellement bien au personnage que là, je pouvais pas rêver mieux. Non, il est parfait. Il fait Ron Weasley. Il fait Ron. Je le vois tellement en Ron. Je le vois tellement. Il est super parce que Ron, c'est quelqu'un de. Il vit quand même quelque chose de très dur. Hein. Il est en train de perdre Hermione. Il a perdu son frère il y a 1 an. Donc voilà, ils sont tous très malheureux en fait après la guerre. C'est vrai que. Il a une sensibilité, Arnaud, qui apporte à Ron que je trouve juste fabuleuse. Et moi, je suis trop contente. De partager ça avec tout le monde. Hein. De toute façon, c'est que des copains, c'est la famille. Et Arthur qui fait Blaise Zabini. Donc le meilleur ami de Drago et Kingsley Shacklebolt. Drago. Non, ça c'est Kingsley. Ah merde. Alors c'est vrai. Voilà. Et du coup, il y aura même mon fils dessus. D'accord, même ton fils. Du coup, il démarre sa carrière de comédien sur le livre audio de maman. Quasiment au même âge que toi au final, parce que si t'attends il aura à peu près 5 ans. T'inquiète, les phrases vont être enregistrées là. Mais je pense que ça pourrait l'amuser. Oui. Ouais, c'est trop cool en tout cas de pouvoir bosser comme ça avec un cercle d'amis au final. Voilà, c'est pas trop compliqué de récupérer tous les audios de tout le monde parce que ça fait un paquet. Le boulot qu'elle fait. C'est un boulot de malade. Trop long. En fait, moi, ce que je fais, c'est déjà j'écris le chapitre. Donc, j'écris 6000 mots par chapitre. Donc, tu mets 30 minutes à le lire. Voilà. Ensuite, je fais plein de docs pour chaque personne. Donc, j'ai un doc qui s'appelle par exemple Drago/Nathan. Tu sais partout. Chapitre temps, tu vois. Et j'ai que des dossiers avec tous les comédiens. Donc chacun a son dossier en fait. Et à chaque fois, je change donc le numéro de chapitre. Je colle le chapitre et ensuite je mets je garde les autres personnages. Je mets que leur scène à eux avec tout le reste pour qu'ils aient toutes les infos. Et je mets en couleur leur texte. Donc, ça me prend du temps déjà. Tu fais en sorte que ce soit carré, quoi. C'est ça. Et je leur mets des indications aussi du sous-texte. Par exemple, j'ai pas envie de leur envoyer un vocal en disant écoute, joue-le-moi comme ça. Alors là, Hermione, machin. J'ai pas envie de leur donner. C'est des comédiens, ils savent. Ils vont s'adapter, Parce que c'est vrai que quand j'écris. Tu les laisses proposer. Voilà. C'est ça. Il faut qu'ils aient la créativité de leur côté, bien sûr. Mais quand j'écris, moi, j'ai un truc en particulier dans la tête. Donc forcément, j'imagine Drago dire une telle phrase comme ça. Et des fois, si Nathan m'envoie l'audio et que c'est pas du tout ce que je voulais, mais que ça marche, je le garde. Et des fois, je suis là. Est-ce que tu peux me le faire un peu plus avec ce sous-entendu là? Genre, mais t'es conne ou quoi? Alors je leur fais, je mets beaucoup de blagues dans mes trucs. Puis eux, pareil, ils m'envoient donc je leur envoie. Après, eux enregistrent de leur côté. Ils me le renvoient quand c'est fait. En général, je donne une deadline. Là, t'as 2 semaines devant toi pour le faire, tranquille, pas de pression. Si jamais, voilà, j'ai pas envie de mettre la pression. Ils le font gratuitement, avec passion, avec amour. Donc, bien sûr. Voilà. Et puis ils me laissent leurs conneries dans leurs audios. Donc moi, je trie tout. J'imagine que t'as pas mal de conneries dans les audios. Ah oui, j'ai Arnaud qui engueule ses chiens, qui engueule l'autoroute à côté. Donc maintenant, il vient enregistrer chez moi parce que voilà. C'est vachement plus simple au final. Au moins, t'es direct sur place. Elle te redit direct. Et moi, je suis vraiment sur une grande allée et je te dis quand j'ai les chiens qui sont là et que au moment où tu réussis à faire une prise, t'as soit une voiture qui passe, soit t'as ton chien qui se secoue ou il commence à se lever parce que tu sais pas pourquoi il a besoin de se lever. Tu fais tu pètes un câble, tu lui gueules dessus. Alors c'est très drôle. C'est très drôle. Moi j'adore. Et vous me laissez que des conneries à chaque fois. Sachez que là jusqu'à la fin, il y aura un bêtisier un jour. Il y aura un bêtisier. C'est certain. C'est certain. Et après tous les audios, doit tous les trier, les remettre, les nettoie. sur les bandes. D'abord, c'est ça, c'est toi qui fais toutes les bandes. En fait, je trie. Parce que souvent, ils me répètent les phrases plusieurs fois, de plusieurs façons différentes pour que je puisse puiser celles que je préfère. Donc, je trie. Ensuite, je nettoie la bande parce qu'il y a des bruits de fond, etc. Ensuite, je fais ma narration aussi, Hermione de mon côté. Je fais tous les montages. Donc, chacun a sa piste sur Audacity. Je monte tout. Et il faut que le rythme soit pas trop rapide, pas trop lent. Donc, c'est de la réécoute. Une fois que c'est fait, je fais un mail
où je mets tous les timecodes pour Amandine qui fait la voix de Ginny. Elle est aussi celle qui fait le sound design et le mixage. Donc je lui envoie le chapitre terminé avec toutes les notifs, genre bah là tu dois mettre de la pluie de temps à temps. Et après je la laisse gérer en tout ce qui est musique, etc. Je lui fais assez confiance. Et puis si j'ai oublié des trucs, elle va l'entendre à l'écoute. Ouais, elle va te le dire. Elle me le renvoie. Et là seulement je poste. Voilà, puis tu as toute la partie promotion aussi. Voilà, tu t'annonces que l'épisode va sortir, etc. Ouais. En tout cas, c'est du taf. Ça fait du taf, mais c'est bien fait. En tout cas, moi, tout ce que j'ai pu écouter, j'ai pas tout écouté, j'admets, voilà, je le dis. C'est pas mais bien. En tout cas, ce que j'ai pu écouter, c'était vraiment très quali et très agréable à écouter. C'est du boulot de passionné, beaucoup. Alors du coup, ça peut que être bien. Hein. Ouais. Puis tous, vous mettez, c'est pas parce que souvent on peut penser les gens, mais ils sont pas rémunérés, donc ils le font pour le faire parce qu'on est amis, mais machin. Pour faire plaisir, c'est que chacun joue très bien et chacun à chaque fois m'envoie de la qualité. Oui, puis il doit y avoir une petite passion aussi Harry Potter derrière quand même. Ah oui, oui, on aime beaucoup Harry Potter. Je pense que pouvoir doubler Ron, c'est quand même un vrai kiff, quoi. Ça reste un des gros personnages d'Harry Potter et peut-être un peu sous-exploité justement dans la licence. Un des plus intéressants pour moi. Plus intéressant que Harry. Ron, je trouve, par rapport à tous les, dans sa complexité, dans ce qu'il ressent et tout ça, son caractère, il est super intéressant à jouer, je trouve. Mais même Malfoy, du coup, est très intéressant. Ah toutes les voix sont très bien choisies. Hein. Même Malfoy, on a l'impression que c'est Malfoy qui parle. Harry, ou c'est Jessie. Putain, c'est lui qui fait toutes les parodies Harry Potter que tu vois sur Internet. C'est lui qui fait tout ça. Et c'est vrai que Harry le fait vachement bien, quoi. Yes. Et puis lui, d'ailleurs, Jessie, quand il m'envoie ses audios, c'est-à-dire qu'il m'envoie pour quelque chose qui devrait durer 2 minutes en tout, il m'envoie 15-20 minutes, des fois 30 minutes, parce qu'il me répète 15 fois les phrases, et des fois il parle beaucoup, Harry. Alors du coup, je dois trier tout ça, je suis là, mais au moins, j'ai de quoi faire. Ouais, t'as des éléments où tu fais ton tri, quoi. Voilà, c'est pas grave, je prends plus de temps à trier, mais au moins, voilà, il me fait plaisir, quoi. Et il est pas radin sur ce qu'il donne, et voilà, et tous ils sont comme ça, et c'est cool. Yes. D'ailleurs, petite digression, vous savez si la partie DA et casting sont ouvertes là pour la nouvelle série, parce que du coup ça va être une nouvelle distribution. Je sais pas. Moi j'aimerais trop savoir. Non, je peux pas en parler. Mais en tout cas, je sais qu'il y a des gens qui sont sur le coup là. Bah ouais, j'imagine pour essayer de la récupérer. C'est pas rien quand même, quoi. C'est pas rien. Et... T'inquiète, je suis sur le coup aussi. Pour toi aussi, t'inquiète. C'est lui le directeur artistique. Voilà, il faut le dire. On va le dire. Voilà. HBO. On s'aime, vous savez. On parle forcément des acteurs qui sont positionnés, mais quand tu deviens la voix française, pareil, de Ron pour 8 saisons, c'est vachement impactant aussi. Mais même pas que la voix d'un gros personnage. Même pas qu'un gros. Voilà. Juste être dessus. Déjà, tu vois, sur le projet Harry Potter, c'est un kiff. Si tu kiffes Harry Potter, même avoir une petite ambiance. Ah oui, non, c'est un kiff. C'est un gros kiff. Moi, ce serait trop cool. Donc c'est vrai que ça vaut ça. Ouais. Très très cool. Puis c'est plus comme à l'époque maintenant Harry Potter. Moi je me souviens, j'avais passé les essais moi pour Harry tout au début. Tu m'en avais parlé, j'avais été sélectionné. Il y avait moi, il y avait aussi il y avait Hervé Brice. On était pris pour Harry et en fait on faisait tellement de trucs. Lui il avait commencé Malcolm, je crois, il avait fait Arnold, moi aussi je faisais pas mal de séries et ils ont dit non c'est les voix d'un tel on les entend trop. Et à l'époque si on t'entendait beaucoup sur plein de chaînes, t'étais dégagé sur les castings. Et peut-être ça m'aurait fermé la porte aussi pour plein d'autres doublages après, parce que tu vois Kellyanne qui est parfait dessus, Harry Potter il l'a super bien fait, il l'a pas fait beaucoup de rôles à côté, tu vois, ça lui a peut-être fermé les portes à cause de ça. Donc c'était peut-être comme ça que ça devait se passer. Tu vois. Ça devait certainement se passer comme ça. En tout cas, merci beaucoup pour tout ça. Merci à tous les deux. Merci les amours. Merci. Et puis, si vous avez aimé cette émission, bien sûr, n'hésitez pas à liker, vous abonner, vous connaissez, le petit commentaire. On mettra bien sûr ton livre audio directement en description de cette vidéo. Merci. Donc, n'hésitez pas à les cliquer et suivre également. Et puis, n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux. On mettra tout ça en description comme toujours. Pas de soucis. Si vous voulez voir la vidéo du striptease d'Arnaud Laurent, vous la mettrez aussi. C'est dans le train, parce qu'en fait, j'ai mon train à prendre. Ce sera dans le making of. C'est ça. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé Ventopop et on se retrouve prochainement pour un autre épisode. Ciao. Ciao, ciao.